vous avez parlé du dialogue. Qu'est-ce que le peuple congolais y trouve? Comment est le peuple congolais vont-ils se retrouver dans le dialogue? Le dialogue. Qu'est-ce que ça va donner au peuple congolais? Le dialogue que le peuple congolais va gagner dans ce dialogue, c'est d'abord récupérer sa souveraineté qui lui a été arrachée par l'équipe dirigeante actuelle. Parce qu'ils n'ont pas respecté la voix ou les votes des Congolais. Donc ils leur ont volé leur souveraineté, ils leur ont volé leur avenir. Les Congolais doivent récupérer leur souveraineté pour pouvoir demain se choisir eux-mêmes. Juste on a intérêt à peuple dans le mais dialogue. si le peuple n'a pas les personnes ou le projet qu'il a choisi, il aura un projet comme le projet. Un projet nul qui fait que les gens meurent. Quand on n'a pas un bon projet, qu'on n'a pas les bonnes personnes qu'on a choisies, ça donne l'incompétence que nous avons à la tête de l'État. Ça donne des gens qui dilapident matin, midi, soir l'argent de l'État. Et pendant qu'ils dilapident de l'argent, qui deviennent le peuple à la tête. Le peuple a besoin des gens qui ont le souci des Congolais, qui ont les soucis des problèmes des Congolais. C'est ça que le peuple congolais. C'est pour ça qu'on doit rendre sa souveraineté. Je pense que l'avenir va nous donner raison, étant donné que malgré la négation ya Chilombo, tombera jamais. Allez, Bukavu Kokoyate, Bukavu Koyi, allez, beaucoup Kende Boite, etc. Fin des fins, na Brésil, peut-être qu'Azui Mwinda, parce que depuis plusieurs mois, nous avons une table ronde. Mais c'est qui est parti? Qui va signer, qui a dit encore quelques jours après, on va nous envoyer comme un petit enfant, on va nous envoyer des invitations pour qu'on aille à Washington. Mais vous allez signer quoi à Washington, soi-disant, avec les ennemis du Congo? On peut faire beaucoup de critiques sur l'AFC, sur le M23, mais sans l'AFC, sans le M23, aujourd'hui, la situation aurait été pire. Comment dire, la constitution aurait déjà été changée. Félix, il n'y aurait même pas eu les élections en 2028. Il s'apprêtait à rester au pouvoir et à s'asseoir sur les droits des Congolais pour encore 10 ou 15 ans. D'ailleurs, les lots Oyo, partout au Tala, ce que Kenakin, slogan ya lelo est comme Nanga Ayakaka. Nanga Ayakaka. Nanga Ayakaka. Ça, c'est le nouveau slogan à Kinshasa. Et ça va arriver très bientôt. Peut-être beaucoup plus rapidement que certains le pensent. On vous accuse que vous haussez plus la voix dans le dialogue, mais ce qui est commis dans le moment pour condamner le Rwanda, vous n'arrivez pas à condamner le Rwanda. Condamner le Rwanda sur quoi? Mais sur l'agression. Mais contre la République démocratique du Congo. Ok. Faut être un moment avoir un minimum de cohérence. Vous signez un accord de traité de paix avec le Rwanda. Vous avez lu cet accord. À quel moment c'est marqué que le Rwanda est agresseur? Peuple congolais. Si Félix va signer un traité de paix sur lequel il est marqué nulle part que le Rwanda est agresseur. Alors pourquoi vous allez nous demander à nous alors que lui-même, Mutazo Mamboka, c'est marqué nulle part? Hein? S'il vous plaît. Attends. Vous dénoncez l'agression ya Rwanda. Mais Moutou Azana Kachamboka a signé traité de paix na Rwanda. Mais il y a documents à signer. Nulle part et comment Mikeo Rwanda a agressé Bissau. Bozoka bien, s'il vous plaît. Je vous invite à écouter cette partie. Et si autant mon côté au monde dans tout le agression les Rwanda. Alors vous signez pour l'année. Vous signez accord pour l'année. Alors bipé publiquement à Bobangate dans quelques jours vous obtenez de la biso billet d'avion tozo kene Washington kimia et kozonga au monde kimia et kozonga toko signer. Mais kimia kozonga par rapport à quoi? Est-ce que papier wana boko signer? Est-ce que na ba document wana elobami bon ba Rwandais bo agresser biso mbala na mbala sikoyo
Tolingi Susubo agressé Bissoté en tant que pays agresseur pour reconnaître responsabilité Nabino. À partir de maintenant, tu signer la paix, Tolingi Susubo. Non, c'est pas écrit. On parle de business, on parle de terres rares, on parle de plein de choses. Lelo, accord ici, signé à Rwanda, et ça le coup là. Au moins, on a mangue. Un mangue na kachapala. Mangue koi. Le kotiango, peshango ba Rwanda. Rwanda va zuma mangue Nabino, Sukoli. Yango ba commission propre ba tchango na ba kadi tinyango na États-Unis azuba manga ngo ah merci tchango na kata sachet ateki yango $10 sur Rwanda pesi bango $5 Rwanda zui $2 pesi yango. Tu dis que le Rwanda c'est notre ennemi, tu es chef de l'État, tu vas signer le quoi là-bas? Si ce sont tes ennemis, un coup on nous dit mais vous êtes les pantins de Kabila. De l'autre côté, un coup vous êtes maintenant les pantins de Kagame. Mais finalement, qui est les pantins? L'AFC est les pantins de qui? Ou nous sommes soutenus par Kabila, ou nous sommes soutenus par le Rwanda. Mais il faudrait savoir. Parce que si nous sommes soutenus par le Rwanda, alors pour quelle raison le gouvernement qui est en guerre contre nous, en guerre contre nous, est en train de signer soi-disant un accord de paix avec le Rwanda? Et je me suis même posé la question. Lorsque vous dites que vous êtes... Mais ils ont paraffé sur l'immigration économique. Aussi. Mais c'est un accord de paix. Moi, je me suis posé la question. Si y a un accord de paix, c'est qu'il y avait eu la guerre entre le Rwanda et la RDC. Alors, je pose une autre question. À quel moment la RDC a combattu le Rwanda, a tiré des balles sur le territoire du Rwanda, soi-disant que nous sommes en guerre avec eux? Jamais. Ça ne s'est jamais. Je me dis, est-ce qu'il y a peut-être deux individus? Il y a peut-être... Félix le matin qui se réveille, qui dit ce type de propos, et puis Félix le soir qui se réveille et dit mais on a l'impression que l'individu est amnésique, parce qu'un chef de l'État, sa parole est d'or. Lorsqu'il dit je vais faire ça, ça doit être fait. On ne peut pas dire je pose tel acte et demain il n'y a rien. Ça veut dire qu'on ne mesure pas le poids de ces mots, et c'est le problème que nous avons avec notre frère Félix Tshilombo, qui parle beaucoup, qui fait très peu de choses et qui est inconstant dans tout. Tout ce qu'il fait, il est inconstant. Il peut se réveiller le matin, il fait le bien. Oh non. Mais attends, mais tu es commandant. Il est commandant suprême de l'armée nationale. Il dit qu'il veut devenir militaire. Ben oui, parce qu'à Sidi Sali Kambango, une fois, les militaires, ils ont dit que selon Moté Manaïte, ils se décident. Il y a Kozomando qui est beaucoup. Lorsque vous êtes commandant suprême, vous êtes déjà le chef. Vous êtes déjà le chef. C'est vous le chef de l'armée. Il est le chef de l'armée congolaise. Elle est comme un militaire déjà né. Il est déjà le chef. Est-ce qu'il est au courant? Dites-lui, profitez de la caméra, faites-lui passer le message. Dites-lui que c'est lui le chef. Des fois, je me dis, il a fait tellement d'années dans l'opposition qu'Azobo Sanake, c'est lui le chef. Face à cette mauvaise foi, les Congolais belé dans le baza ko penser te nzela dialogue, nzela ko solo la, causer la zela, eza musika, sengeli ya kende par force, ozo soutenir idée. Mais Najib, c'est que tout à l'heure, on dit slogan. Nanga yakaka. Nanga ayakaka. Nanga ayakaka. Nanga ayakaka. Boyo kango partout. Ah, yango wana ndezolo bake. Ah, ok. Ah bah oui. J'étais très loin. Ah non. Yango wana. Ah oui. Ndeko bakoza ko soutenir likadisi ya ndeko nanga ya na mandoki. Asa déjà na mandoki, asa déjà au mandoki yango balobi comme le quoi ya chantage, toko koma bolobaki na juin, au juillet, au octobre. Ozo komate. Congolais les là qu'on peut perdre espoir. Ba perdre espoir té. Ba yebi bien que au monde ndeko to bandika ko poussana papa. Ndeko Félix alobi té. Bandeko nanga tout ça ba frère to so. To lobi bon, olingi nini suko to so langene. Oh, il y a Canada, Tovan. Est-ce que vous vous souvenez que... C'est pour ça que je dis vraiment, il faut faire très attention. On a vraiment un président. Tshilombo avait dit que la prochaine fois que Paul Kagame a remonté, c'est au ciel. Au ciel. 2 jours plus tard, paradis terrestre. 2 jours plus tard, Et c'est là où
on a démarré notre dialogue. C'est là où on parle, c'est là où on discute. Et c'est au Qatar que les solutions vont se trouver. Et qui signeront. Il y aura ce dialogue et il y aura la paix dans notre pays. Le Congo, je le dis ici, il est un et indivisible. Sauf qu'on ne peut pas laisser une poignée d'individus s'accaparer du pouvoir, prendre tout au détriment des autres. Ça, c'est le problème. Aujourd'hui, on propose un cessez-le-feu partout dans la République. On propose un dialogue clair, net, avec toutes les puissances et les forces politiques congolaises. Les Congolais doivent se parler. À la sortie de ce dialogue, des décisions doivent être prises. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités doivent ou démissionner ou finir leur mandat le plus rapidement possible pour qu'on puisse donner la possibilité au peuple de se choisir véritablement des dirigeants qui leur proposeront un projet qui leur convient. L'AFC n'a pas demandé aujourd'hui, comme hier, de prendre le pouvoir. L'AFC se bat pour que les choses changent, mais de manière définitive, pour que plus personne ne puisse arriver aux affaires demain et qui s'accapare le pouvoir et qui empêche le peuple congolais d'être entendu. Voilà pourquoi c'est une révolution. C'est parce que c'est un autre logiciel de pensée. Voilà pourquoi nous sommes en train de discuter au Qatar et pas à Washington. Ce qui se passe au Rwanda ne nous concerne pas. Nous sommes à Doha, nous discutons avec le gouvernement en place pour que lobby, tous en un dialogue, et que Bakamo Basalaki, Basalango de société. Je le dis ici, je vous le dis parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une. On a la lisusu nanda qu'on a été à Kokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na fati beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye, asakana na bato misusu, oya monela kawana, kasi na fati. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec Maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si 14 waka ma solognon soyamboka Congo RDC. Ma mission TV, plateforme Yaba Pro Congo. Ma mission TV, va ezongate. Ma mission TV, ilongo na mama abupia. Ma mission TV, ezika tozwa kabasango ya solo. Ma mission TV, mission na biso bokangola mi ya Congo.
famille à Congo. Bonjour Bélé Kolanda, ma mission TV, le miroir du monde. Chers amis téléspectateurs de Maman Bibi Kapinga, les pro-Congo, c'est comme ça que nous vous appelons. Et les loto Koutani Lissous, on a rendez-vous au Bolingara Mingi, Tolobela Congo, ensemble avec un invité, Boébité. Ceux qui Koutani Nakati, il y a plateau, il y a ma mission TV, le miroir du monde, na Paris. Boyebi adresse, Toyambaka toujours un invité, les loto Koyamba Ponabino. Monsieur Rex Kazadi, Oyazali, président, il y a parti politique et coquille, ancien candidat, président de la République démocratique du Congo, et l'autre fois, tout le monde qui est en Goma, Naye Tokosolola, Lelo Marambebele Penza, pour la toute première fois dans le plateau Nabiso, Topesi Mbote et bienvenue. Mbote. Neko Rex Kazadi, ancien candidat président de la République, les losi photo solo la li solo na yo, to mona ki on ngambo a Goma. Comment okoki ko expliquer na peuple congolais onyo so bazali kolanda yo, comment na te lobby ozala ki ko bunda na lutte moko non armée, lelo ndeko Rex Kazadi na kati ya lutte armée, comment explique? Omoni ngai na landaki nzela ya mobeko ya mboka, c'est-à-dire que na kendaki na ba élection. Na salaki na pesaki pembongo pona kona za la candidat, aki na programme na ngai oyo na salaki lengo campagne pour que mokilo mobimba baye ba vision na ngai ya Congo, soki na komi mokonzi mboka eloko nini na kosala pour que mboka ait changé. Donc na période wana nazalaki nanu na confiance moi muke que makambo eko changer par les votes. Et puis na moni que à sortie des urnes ndeko na biso Chilombo Félix Tshisekedi. Ah, ça me touche droit au cœur quand vous savez que ndeko na biso, ça prouve qu'il y a l'amour, il y a un grand amour. Non, ça reste pour son frère. Ouais. Ça reste un grand frère. Nous sommes en désaccord profond sur sa gestion du pays. Nous, ennemis en tout cas. Mais ça touche quand même, hein. Ça va toucher beaucoup de Congolais. Naïbi que ce que vous avez eu occasion de rencontrer Corneille Nanga, Yom Tazali est responsable, il y a AFC, à Lubakango tous les jours. Félix Azan de Konanga, mais nous avons des désaccords. Donc, tout ça, le combat, il y a une individualité. Tout ça, le combat, il y a une idée. Tant que tout le monde qui a élection a triché dans l'élection. Tout le monde, bon. Tout a triché, mais tout continue à faire la politique dans Katiamboka. Et puis, la mobilisation, Makamboboy. Et puis, tout le monde qui est Alingaki tout de suite a changé la constitution pour attirer la Namboka encore pendant 2 autres mandats. Parce que changement de constitution, il y a l'élo, et qu'on permettrait de facto à ça 2 autres mandats. Voilà, on a déjà que c'était, on ne pouvait plus accepter ce genre de choses. Mais ensuite, opposant local à Bisso, bandeko lokola Seth Kikuni, Mike Mukebai, abandi ko kanga ba opposant nyos. Donc à Kangi, il a saturé l'espace politique intérieur. Ba opposant mususu lokola ba Katumbi, tout ça, tous les gens ba Kimimboka ba kanga ba on a Katiamboka. Et donc la seule manière au bisoto moni qu'il fallait tout ça là pour que stopper la folie du pouvoir. Et banako transformer Mboka na biso en dictature, l'une des dictatures les plus sévères que le Congo a connues. Nous nous sommes opposés militairement. En fait, nous avons rejoint le frère Nanga et nos frères du M23 qui étaient déjà levés pour combattre ce régime. On peut faire beaucoup de critiques sur l'AFC, sur le M23, mais sans l'AFC, sans le M23, aujourd'hui, la situation aurait été pire. Comment dire, la constitution aurait déjà été changée
Félix il n'y aurait même pas eu les élections en 2028. Il s'apprêtait à rester au pouvoir et à s'asseoir sur les droits des Congolais pour encore 10 ou 15 ans. D'ailleurs, ce Otali bien, ce Otangi bien, tu as eu des pèses, il n'y aura pas d'élection. C'est toujours un projet, hein, parce qu'actuellement, Otali, c'était Mokonzi Mboka à Kolongwa jusqu'à la situation est changée dans la partie Est et la République. Alors que Ngai Nabunda, auprès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien patron de l'UDPS, où le peuple d'abord, la démocratie avant tout, l'état de droit. Est-ce qu'on respecte l'état de droit lorsqu'on prive les Congolais de leurs droits? Quand les Congolais votent un individu, pourquoi la personne que les Congolais ont voté, ce n'est pas lui, Moutazo Kamamboka? Pourquoi quand il y a des élections, il faut toujours qu'il y ait de la triche, il faut que certaines personnes s'accaparent du pouvoir par la force? Alors, na tangi constitution na biso, na article 64, où il lobby que tout groupe d'individus qui a le pouvoir ou qui tient le pouvoir par la force, chaque Congolais a le devoir de se lever contre ce pouvoir et de le combattre. Donc l'action posée par notre frère Corneille, suivie par nos frères du M23 et des autres, elle est complètement et totalement légitime grâce à la Constitution qui nous donne le droit de combattre à ce régime politique, celui de Tshilombo. Et c'est pour ça que j'ai rejoint l'AFC, c'est pour ça que je combats au sein de l'AFC depuis presque une dizaine de mois. Et je pense que l'avenir va nous donner raison, étant donné que malgré la négation de Tshilombo, il ne tombera jamais. Allez, Bukavu Kokoyate, Bukavu Koyi, allez, beaucoup Kende Boite, etc. Fin des fins, na Brésil, peut-être Kazui Mwinda, parce que depuis plusieurs mois, Tozako Senga Bango, une table ronde. Ndeko Rex Kazadi, maintenant, tant qu'on atterrir, en fait, Nakatia groupe. Parce que l'AFC Zanini, l'AFC est Zali, mouvement révolutionnaire, mais qui accueille en son sein plusieurs partis, plusieurs associations, plusieurs personnalités. Ça veut dire que beaucoup quand on a AFC en tant que groupe, beaucoup quand on a AFC en tant que parti politique, beaucoup quand on a AFC en tant que groupe armé comme le M23, beaucoup quand on a AFC en tant que personnalité. Comme beaucoup de gens, Bayaki, Nandengena, Baromoko, Bazali personnalité, Bakoti à l'AFC et ils sont le bienvenu dans le mouvement parce que l'AFC, comme le dit Corneille Nangaa, appartient à tous les Congolais et tous les Congolais doivent s'accaparer de ce mouvement. D'ailleurs, les Lo Oyo, partout au Tala, ce que Kenakin, slogan ya Lelo est commis Nanga Ayakaka. Nanga Ayakaka. Nanga Ayakaka. Ça, c'est le nouveau slogan à Kinshasa. Et ça va arriver très, 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 très bientôt. Peut-être beaucoup plus rapidement que certains le pensaient. Et Ndeko Rex Kazadi, UDPS, combattant, candidat président de la République, les Lonakati à AFC. Est-ce que, au côté de côté, Mosusu, tu as trahir Oezali parcours na yo moko par rapport à Sika Outaki na Sika Okomile. Bateau va trahir parcours Sika Outaki, c'est bateau bazalaki pendant 37 ans au Baïbisa qui biso que ceux qui ont eu pouvoir. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Vous avez 45 millions de dollars. Bakiko Pesango, Monaco. Vous avez 45 millions de dollars. Beaucoup Pesango. Barcelone. Barcelone, une société qui est multimilliardaire, qui n'a pas besoin de votre argent. Oh, soi-disant pour l'image du Congo. Si vous voulez soigner l'image du Congo, donnez ça aux joueurs, aux joueurs congolais. Donnez ça à l'équipe nationale qui font la fierté des Congolais. Transformez le stade des martyrs. Faites d'autres stades pour que des plus jeunes puissent jouer à travers la République. Vous êtes partis donner ça pour que l'équipe seconde, même pas l'équipe 1, l'équipe seconde. Donc, dans la réalité, ils n'ont même pas donné cet argent. Dans la réalité, ils ont volé cet argent. Ils se sont partagés cet argent. C'est même pas moi qui le dis. L'ancien ministre des Finances,
Nicolas Kazadi l'a dit, quand l'argent arrive, nous avons l'argent sur la table, 300 millions. Avant que les 300 millions... Nous partageons d'abord. Nous partageons la totalité. Et ce qui reste, les projets peut-être 1 ou 2 millions qui restent, c'est là où maintenant qu'on nous fait nos projets. Voilà pourquoi les projets n'aboutissent pas. Le cancer, la maladie du Congo, c'est sa classe politique médiocre et kleptomane. C'est le vrai problème que nous avons dans notre pays. Intérieurement, on a interpellé l'ombre ya Rwanda et ali derrière l'AFC M23, Ndeko Rex Kazadi, Ndeko Talissibiso Bundi, Nangambo Papa Etienne Tshisekedi, tango population congolaise azalaki kokufa na est ya République pendant que Kabila, l'ancien président, azalaki na pouvoir. Ndeko Tal c'était Kabila azakobo ma population congolaise. Kabila azali na le Rwanda, mais aujourd'hui Rex Kazadi tokoki kolobaki ozali na Rwanda. Première étape, c'est que Kabila. Moutaloba, le 1er décembre 2018, Kabila, c'est mon frère. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. Moutou, Aloba Yonani, Oboya Kagame. Félix Tshisekedi Tshilombo au stade des Martyrs. Kagame, c'est mon frère. Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ne me faites pas à moi des procès, je ne suis pas encore chef de l'État. Celui qui est chef de l'État, c'est Félix. Mais vous étiez candidat. Oui, mais je n'ai pas minutes, peuple congolais je n'ai pas encore le pouvoir. Mais c'est qui est parti, qui va signer, qui a dit encore quelques jours après, on va nous envoyer, comme un petit enfant, on va nous envoyer des invitations pour qu'on aille à Washington. Mais vous allez signer quoi à Washington, soi-disant, avec les ennemis du Congo? C'est pas moi. Tu dis que le Rwanda, c'est notre ennemi. Tu es chef de l'État. Tu vas signer quoi là-bas? Si ce sont tes ennemis. Un coup, on nous dit, mais vous êtes les pantins de Kabila. De l'autre côté, un coup, vous êtes maintenant les pantins de Kagame. Mais finalement, qui est les pantins? L'AFC est les pantins de qui? Ou nous sommes soutenus par Kabila, ou nous sommes soutenus par le Rwanda. Mais il faudrait savoir. Parce que si nous sommes soutenus par le Rwanda, alors pour quelle raison le gouvernement qui dit qui est en guerre contre nous, en guerre contre nous, est en train de signer soi-disant un accord de paix avec le Rwanda. Et je me suis même posé la question, lorsque vous dites que vous êtes... Là, ils ont paraffé sur l'intégration économique. Aussi. Mais c'est un accord de paix. Moi, je me suis posé la question. S'il y a un accord de paix, c'est qu'il y avait eu la guerre entre le Rwanda et la RDC. Alors, je pose une autre question. À quel moment la RDC a combattu le Rwanda, a tiré des balles sur le territoire du Rwanda, soi-disant que nous sommes en guerre avec le Rwanda? Jamais. Ça ne s'est jamais produit. Non, mais en Belgique, Félix Tshisekedi a dit il se réserve encore le droit de le faire. Voilà pourquoi. En Belgique, plutôt, moi c'est ce que j'ai entendu. C'est un homme désespéré qui était venu pour un colloque économique et qui a profité des gens qui étaient autour de les appeler à l'aide, venez m'aider à faire la paix avec Kagame parce que nous sommes des frères, il ne faut pas que nous nous faisons la guerre. Et en plus, sur la place publique, il dit lui-même qu'il n'a jamais tenu des propos belliqueux vis-à-vis du Rwanda. Alors, mais c'est comme s'il était devenu un amnésique. À la moindre escarmouche, c'était qui? À la moindre escarmouche, je réunis les deux chambres et je balance la guerre. À partir de Goma, on peut tirer, toucher Kigali. Yo nani oboya kengai Félix Tshisekedi mokoma mboka. Hein? Atali biso ba opposant na ye ayebisi biso boza ba nyanga la kata. Mutu moko empêcher ngate na changer constitution. Je me dis est-ce qu'il y a peut-être deux individus? Il y a peut-être Félix le matin qui se réveille qui dit ce type de propos et puis Félix le soir qui se réveille et dit mais maintenant loba kiango. On a l'impression que l'individu est amnésique. Parce qu'un chef de l'État, sa parole est d'or. Lorsqu'il dit « je vais faire ça », ça doit être fait. On ne peut pas dire « je pose tel acte » et demain, il n'y a rien. Ça veut dire qu'on ne mesure pas le poids de ces mots. Et c'est le problème que nous avons avec notre frère Félix Tshilombo, qui parle beaucoup, qui fait très peu de choses et qui est inconstant dans tout. Tout ce qu'il fait, il est inconstant. Il peut se réveiller le matin, il fait le gay. Oh non. Mais attends, mais tu es commandant. Il est commandant suprême de l'armée nationale congolaise. Il dit qu'il veut devenir militaire.
Ben oui, parce que si Sali Kambango, une fois, les militaires, ils ont ça selon Motema na été, ils se décident. Il y a Kozomando qui est beaucoup. Lorsque vous êtes commandant suprême, vous êtes déjà le chef de l'armée. Vous êtes déjà le chef de l'armée. C'est vous le chef de l'armée. Il est le chef de l'armée congolaise. Elle est comme un militaire déjà né. Il est déjà le chef. Est-ce qu'il est au courant? Dites-lui, profitez de la caméra, faites-lui passer le message. Dites-lui que c'est lui le chef. Des fois, je me dis, il a fait tellement d'années dans l'opposition qu'Azobo Sanake, c'est lui le chef. Tu regarderas, tu as gouvernement, on même porte-parole, Tcheboy. J'ai dit, mais à qui vous faites ça? Vous interpellez qui là? La communauté internationale. Mais c'est vous, le gouvernement. C'est à vous d'agir. Hein? Vous voulez dire qu'on tue, mais c'est votre travail de résoudre ce problème-là. Donc vous appelez qui encore l'extérieur? Il est venu encore ici, il demande qu'on envoie 1,5 milliard, alors qu'ils ont dépensé 2 milliards pour les élections. C'est-à-dire que quand tu te mets à la place du président français qui les reçoit, l'aide humanitaire à hauteur de 1,5 milliard, moi je serais tenté quand si je suis Macron, naïf ce midi. Premier ministre souminois, 500 000 euros par mois. Le président du Sénat, 300 000 euros par mois. Le président du Parlement, 350 000 euros par mois. Les députés, 22 000 euros par mois. C'est rien que ça. Nous pouvons faire des milliers d'économies. Rien que ça, tu sais, si on leur donnait un salaire normal comme partout dans le monde, si on leur donnait même ne serait-ce que le même salaire que les responsables français, le même, on fera des millions et des millions d'économies. 4 à 3 millions d'euros quand Félix prend un avion et voyage. Tu sais pourquoi ça coûte aussi cher? Parce qu'à chaque fois qu'il voyage, il voyage avec 120 personnes. Dis-toi bien que là, il a fait l'Égypte, la France, le Qatar, le Brésil, il est revenu à Paris. À la fin de son voyage, il aura dépensé entre 30 et 40 millions de dollars dans un pays où les gens, quand il y a la pluie, les gens meurent en pleine capitale. Parce que nous ne sommes même pas capables de regarder d'avoir des spécialistes de la météo pour dire allez vous cacher ou allez vous abriter. La pluie qui arrive demain va monter jusqu'à 1 mètre. Banda qu'on a bu, vous allez inonder. Sortez de là. On n'est même pas capable. Ça nous coûte quoi? Rien que de prévenir au niveau météorologique. Aujourd'hui, la météo du Congo, on le voit sur des chaînes comme France 24. Nous n'avons pas des spécialistes, on ne peut pas former des gens spécifiquement pour la RDC, pour qu'à chaque fois qu'il y a la météo, puisqu'on a nos chaînes comme la RTNC, même chez vous, on pourrait balancer chez vous des bulletins météo qui permettraient derrière de faire passer les messages aux Quinois pour leur dire oui, il y a la pluie, allez vous cacher. On n'est même pas capable de le faire dans la capitale de notre pays. Et à chaque fois qu'il pleut, le pays est mort, plus personne ne circule, plus personne ne se déplace, les caniveaux sont bouchés, les gens qui sont chez eux sont pris, des familles entières des fois sont noyées, maman, papa, toute une famille meurt. La dernière fois, il y avait plus de 70 000 personnes qui étaient sinistrées. Et là, ils commencent à revendiquer, hein, parce que... Mais il faut qu'ils revendiquent, c'est leur droit. On doit, c'est-à-dire, lorsque vous êtes chef de l'État, vous êtes responsable de la vie des gens. Vous devez les protéger. Tu sais, quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu es pressé d'être chef de l'État en République dominicaine? J'ai dit, je ne suis pas trop pressé. Tu sais pourquoi? Parce qu'il me dit, non, mais tu sais, quand tu es chef, tu as des voitures, tu as tout le monde. J'ai dit, tu n'as rien compris. La responsabilité d'être chef d'État d'un pays comme la République démocratique du Congo, c'est plus que la voiture. Hein. Mais Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne pouvait pas faire 2 mandats. Hein, pour faire 2 mandats en République démocratique du Congo, comme président de la République. Lorsqu'on travaille véritablement, c'est un sacerdoce, parce que si on a des résultats positifs, la population ne manque pas de vous remercier, mais il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Le pays est tellement par terre, il est tellement cassé, que celui qui prendra la responsabilité
de la gestion de ce pays, c'est une très de lourde responsabilité. Donc, je veux la prendre pour faire en sorte que les choses changent, mais parfois je me dis que ma vie me convient. Ndeko Rex Kazadi, Nabato Nyoso Baza Kotala Biso, parce que Olobeli Likambwa, gestion à Félix Tshisekedi du local là. On met un peu énumérer quelques problèmes, surtout dans les capitales là. Mitiana, on a placé à président de la République. La situation où vous allez passer maintenant, moi, qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, on propose un cessez-le-feu partout dans la République. On propose un dialogue clair, net, avec toutes les puissances et les forces politiques congolais. Les Congolais doivent se parler. À la sortie de ce dialogue, des décisions doivent être prises. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités doivent ou démissionner ou finir leur mandat le plus rapidement possible pour qu'on puisse donner la possibilité au peuple de se choisir véritablement des dirigeants qui leur proposera un projet qui leur convient. L'AFC n'a pas demandé aujourd'hui, comme hier, de prendre le pouvoir. L'AFC se bat pour que les choses changent, mais de manière définitive, pour que plus personne ne puisse arriver aux affaires demain et qui s'accapare le pouvoir et qui empêche le peuple congolais d'être entendu. Voilà pourquoi c'est une révolution. C'est parce que c'est un autre logiciel de pensée. C'est une autre manière de réfléchir. Et c'est pour ça que je pense que vous pouvez voir aujourd'hui ce qui se passe à Goma avec le recrutement des juges, etc. C'est que on aurait pu laisser des gens qui étaient déjà en fonction. Non, sauf qu'on veut maintenant des gens, des hommes et des femmes capables, des gens compétents et des gens surtout qui ont une probité morale avérée qui permettra demain qu'il n'y ait plus quelqu'un qui vient avec de l'argent. On t'arrête à midi, tu prends 20 ans, dans 3 semaines, tu ramènes 300 $1000 ou $1000, 20 ans, c'est vapeur. Et un jour, tu retrouves les personnes à qui tu as fait du mal ou la famille que tu as tuée dans la rue. Ça, c'est pas normal. Vous avez parlé du dialogue. Qu'est-ce que le peuple congolais retrouve? Comment est le peuple congolais? Vont-ils se retrouver dans le dialogue? Qu'est-ce que ça va donner au peuple congolais? Le dialogue que le peuple congolais va gagner dans ce dialogue, c'est d'abord récupérer sa souveraineté qui lui a été arrachée par l'équipe dirigeante actuelle. Parce qu'ils n'ont pas respecté la voix ou les votes des Congolais. Et donc, ils leur ont volé leur souveraineté. Ils leur ont volé leur avenir. Les Congolais doivent récupérer leur souveraineté pour pouvoir, demain, se choisir eux-mêmes. Juste, on a intérêt à peuple dans le mais dialogue. Si le peuple n'a pas les personnes ou le projet qu'il a choisi, il aura un projet comme le projet que nous avons ici. Un projet nul qui fait que les gens meurent. Quand on n'a pas un bon projet, ou qu'on n'a pas les bonnes personnes qu'on a choisies, ça donne l'incompétence que nous avons à la tête de l'État. Ça donne des gens qui dilapident matin, midi, soir l'argent de l'État. Et pendant qu'ils dilapident de l'argent, qui deviennent le peuple là-dedans? Le peuple a besoin des gens qui ont le souci des Congolais, qui ont les soucis des problèmes des Congolais. C'est ça que le peuple congolais veut. C'est pour ça qu'on doit rendre sa souveraineté. On vous accuse que vous haussez plus la voix dans le dialogue, mais ce qui est commis dans le moment à condamner le Rwanda, vous n'arrivez pas à condamner le Rwanda. Condamner le Rwanda sur quoi? Mais sur l'agression contre la République démocratique du Congo. Ok. Faut être un moment avoir un minimum de cohérence. Vous signez un accord de traité de paix avec le Rwanda. Vous avez lu cet accord? À quel moment c'est marqué que le Rwanda est agresseur? Ça peuple congolais. Mais si Félix va signer un traité de paix sur lequel il est marqué nulle part que le Rwanda est agresseur. Alors pourquoi vous allez nous demander à nous, alors que lui-même, Mutazo Komamboka, c'est marqué nulle part? Hein?
S'il vous plaît. Le voilà, vous parti, attends. Vous dénoncez l'agression à Rwanda. Mais Moutou Azana Kachambo a signé traité de paix na Rwanda. Mais il y a documents à signer. Nulle part, et comme Mikeo, Rwanda a agressé. Bozoka bien, s'il vous plaît. Je vous invite à écouter cette partie. Et si autant mon côté au monake bakomami dans tout le agression et à Rwanda. Alors vous signez un pour l'année. Vous signez accord en pour l'année. À l'obipé publiquement à Bobangate dans quelques jours vous tiennent de la biso billet d'avion tozo kenena Washington kimia et kozonga au mona kimia et kozonga toko signer. Mais qui m'a besoin par rapport à quoi? Est-ce que papier ou beaucoup signé? Est-ce que na document wana et le bami bon? Rwandais bo agresser biso mbala nambala sikoyo tolingi sous bo agresser biso te en tant que pays agresseur pour reconnaître responsabilité na bino à partir de maintenant to signer la paix tolingi sous non, c'est pas écrit. On parle de business, on parle de terres rares, on parle de plein de choses. Lelo accord ici signé na Rwanda et ça le cola. Au moins on a mangue na kacha pale. Mangue koi. Au loko tiango, au peshango ba Rwanda. Ba Rwanda bazuma mangue na bino sukoli. Sukoli yango ba commission propre ba tiango na ba kadi tinyango na États-Unis. États-Unis bazuma mangue yango merci. Tiango na kacha sachet ateki yango $10. Azur Rwanda pesi bango $5. Rwanda a $2 à pesi yango RDC. Voilà l'accord que Tshilombo est en train de signer. En quoi nous qui sommes l'AFC, mouvement révolutionnaire, qui nous battons parce qu'on nous a volé les élections. Nous nous battons parce que nous voulons comment dire que la démocratie, la véritable démocratie puisse régner à Katambo Kanabiso. On ne condamne pas le Rwanda. Nous avons en face de nous Tshilombo qui a pris avec lui les Sud-Africains, les Burundais, les Colombiens, les Wazalendo, les FDLR et un petit peu de FRDC. Donc il y a un endroit pour recruter la terre entière. Nous, on a toujours dit, nous ne sommes pas soutenus par le Rwanda. Nos hommes, mais vous êtes partenaires. Nos hommes qui sont formés sur le terrain, la plupart d'entre eux étaient d'abord des gens qui étaient de l'autre côté. Lorsqu'il y a eu la guerre de Goma, il y a presque 1500, 1600 policiers qui sont venus eux-mêmes pour travailler pour l'AFC. Il y a presque 7000 militaires. Parce que ceux qui ne voulaient pas travailler avec l'AFC, ils ont été rendus. Ça fait presque 1 mois et demi, 2 mois. Ils ont pris l'avion, ils sont retournés à Kinshasa. Mais les autres aujourd'hui, ceux que vous avez en face qui défendent les positions de l'AFC, sont les anciens militaires des FRDC. Donc c'est 100% congolais. C'est une révolution, une rébellion 100% congolais avec des objectifs congolais. Voilà pourquoi nous sommes en train de discuter au Qatar et pas à Washington. Ce qui se passe au Rwanda ne nous concerne pas. Nous sommes à Doha, nous discutons avec le gouvernement en place pour que lobby, tous en un dialogue nabiso et que Bakamo Basalaki, Basalangoli société, peuple congolais à Puna. Alors, na ba Congolais nyoso bazali kolanda baza perdu, le kolanga pe na koloba. Nous sommes perdus dans le sens des négociations. Comment jugez-vous les négociations version Doha, ce qui parce que bino gozakuna. Peuple congolais oza kolanda zo comprendre to bazana Doha, bazo salanini, o te bazana Doha, te koto babeti biso comme aujourd'hui, to moni général Ekenge a outi bongo ko condamné acte
oh bouti ko sala baza ko accuser bino hein. Moi je ne confirme rien et ça m'a ramboé comment milelo batali sibiso na télévision qui bo attaquer bango lisusu lelo malgré que bazali ko tali ça que dans une semaine so pe la semaine auto zali bongo ko banda mokolo ya lobby et sengeli bokende na moi signature ya mokendenge Félix Tshisekedi ya uti ko annoncer peuple congolais bazali ko landa bino comprendre nini na likambo etali do ande ko Rex Kazadi tozana comment dire, notre vice-coordinateur de l'AFC M23, qui est au Qatar, il ne se déplace pas pour rien. Il s'est déplacé parce que le dialogue avec le gouvernement a évolué. Il y a presque une semaine, on avait mis en place un système de vérification pour que Moutoumorota Betamassasi. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'aviation de l'armée congolaise nous a tiré dessus, tiré sur nos positions. Nous avons des drones qui ont tué des civils. Nous avons interpellé plusieurs fois. Nous avons interpellé la MONUSCO, nous avons interpellé les Nations Unies, nous avons interpellé tous les pays partenaires en leur disant, attendez, depuis le mois de juin où on devait, comment dire, on avait signé un protocole d'accord qui devait nous amener à un dépôt d'armes et à une véritable paix. Un accord de principe. Un accord de principe. Rien n'a été respecté du côté du gouvernement congolais. Quand je dis rien, absolument rien. Bien au contraire, pendant qu'ils discutaient avec nous, ils étaient en train de s'armer. Pendant qu'ils discutaient avec nous, ils étaient partis acheter des armes, des drones un peu partout dans le monde. Pendant qu'ils discutaient avec nous, ils sont partis chercher des Colombiens et plein d'autres groupes paramilitaires pour nous combattre. Mais les premières victimes de leur cible, c'est la population civile. Nous avons interpellé plusieurs fois et à un moment donné, lorsque nous avons décidé que cette fois-ci, ça suffisait et que nous allons nous battre jusqu'au bout et que nous allons avancer, tout d'un coup, ils veulent... le dialogue a évolué. Tout d'un coup, ils sont prêts à signer. Est-ce que ce n'est pas pour vous distraire? On connaît l'individu. On sait que Tshilombo peut vous regarder dans les yeux et vous dire on se voit dans 10 minutes et puis il ne revient jamais. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas dans ces matières-là, à ce niveau de négociation, la parole simple ne suffit pas. C'est pour ça que moi, je pense que la paix ou le calme ou le cessez-le-feu viendra vraiment lorsque on signera, lorsque les responsables de l'AFC M23 signeront à Doha face aux responsables, je ne sais pas, peut-être ministres et autres de Kinshasa signeront. Et puis, derrière cet accord, lorsque Kinshasa va commencer, regardez par exemple, lorsque nous leur avons demandé des gages pour prouver leur bonne foi, nous avons renvoyé, je vous ai dit tout à l'heure, les 1500 militaires qui étaient restés à Goma. Et nous leur avons demandé de libérer... Payé par la première ministre. À tout à fait. Nous leur avons demandé de libérer 700 de nos hommes. Ils ne l'ont jamais fait, jusqu'aujourd'hui. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un de nos invités qui était sur le territoire de Goma, Joseph Kabila, ils l'ont condamné à mort. Alors que nous sommes en train de discuter avec une optique où tous les Congolais doivent se parler. Si vous prenez l'ancien chef de l'État, qui représente quand même un courant politique important au sein de la République, vous le condamnez à mort. On peut reprocher beaucoup de choses à Kabila, sur son bilan, sur les 18 ans qu'il a fait, et plein d'autres choses. Je suis parmi les personnes qui l'ont le plus combattu. Mais Kabila a quand même quitté le pouvoir, sans effusion de sang. Et Kabila, pendant 7 ans pleines, n'a pas pipé un mot. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un opposant ou une personne qui quitte le pouvoir et qui ne participe plus. Ça se voit qu'en Europe. C'était la première fois en Afrique, un chef de l'État quitte le pouvoir, mais qui n'influence plus. Et qui ne parle plus. Et qui ne parle plus. Il n'a jamais pris position sur aucune des actions, même négatives, que posait Tshilombo. Jusqu'à ce qu'il a commencé à être attaqué personnellement dans sa chair, dans sa famille, jusqu'au moment où ils l'ont carrément condamné à mort. Vous vous rendez compte? L'UDPS d'Étienne Tshisekedi qui condamne à mort.
l'IDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, avait comme slogan le peuple d'abord. Aujourd'hui, aux affaires, alors que c'était Kabila le tortionnaire, c'était Kabila le criminel, Kabila n'a jamais condamné personne à mort. Non seulement la condamnation. Bon, en dehors de la condamnation, nous parlons aujourd'hui de la suspension de 13 partis politiques. Soi-disant parce qu'ils se sont retrouvés en Nairobi. Oui, avec Joseph Kabila, les condamnés à mort. Mais où est la liberté dans ce pays? C'est à vous de nous dire. Mais oui, mais où est la liberté? Vous avez combattu avec mais c'est pour ça que je dis, sans l'AFC, beaucoup de gens me disent, mais oui, mais Nanga, c'est lui qui avait déclaré. Aujourd'hui, je crois qu'il a payé sa faute. Parce que ce qu'il fait chaque jour, c'est se rattraper auprès du peuple congolais, à qui il a déjà demandé à plusieurs fois pardon pour ce choix qu'il avait fait et d'avoir participé à cette magouille que nous avions dénoncée, moi-même, à l'époque. Mais aujourd'hui, l'action qu'il fait, elle est salvatrice pour la République. Parce que sans lui, ces gens-là, ils auraient déjà changé la Constitution. Sans lui, on ne respirerait même plus dans le pays. Ces gens-là sont d'une arrogance extraordinaire. Félix qui ose me dire, dans un pays où les gens, où 80% de la population vivent avec moins de $1, toi tu dis, 1 million c'est quoi? Il y a maman nayo, il y a papa nayo, bah tu as 1 million. Tant que papa nayo koufaki, a tu as 1 million, yo zalaki na 1 million, chilombo. Oh, tu te permets maintenant de dire sur la place publique, 1 million c'est quoi? Mbongo nayo, mbongo famille nayo. Qu'est-ce que les Tshisekedi ont produit? On peut dire, oui, telle usine, ils ont créé ça, ils ont inventé ça. Qu'est-ce qu'ils ont produit? Aujourd'hui, il y a une plainte contre eux, parce que la moitié d'entre eux sont des nationalités belges, pour avoir détourné 6 milliards. 6 milliards. Il y a des gens qui vous tuent. On dit, oh, Kagame tue les Congolais. S'il y a des gens qui tuent les Congolais de manière directe, il y a des gens qui tuent les Congolais de manière indirecte, peut-être beaucoup plus. Lorsque vous volez cet argent-là, vous savez combien de Congolais vous avez condamnés à mort? Vous savez combien de Congolais vont mourir parce que vous et votre famille, vous voulez jouir, rouler dans des grosses voitures? La politique, ce n'est pas ça. Si tu veux rouler dans des grosses voitures, va travailler. Fais du business. On ne fait pas du business avec l'argent de l'État. Ce n'est pas à toi. Demande à une banque de te prêter de l'argent et fais du business. Vous n'êtes pas capable de faire du business. D'ailleurs, toutes les personnes, depuis que la République est République, je n'ai jamais vu, dès qu'ils quittent le pouvoir, c'est fini. Jamais tu remontes. Ah, dis, mais ces gens-là, ils ont des millions. Ils peuvent prendre des parts, je ne sais pas, moi, dans des grandes sociétés comme en France, Darty, Castorama, SFR, Free. Ils peuvent même prendre des parts. Mais baby que zambonga moyibi ba ko accorder bango te mbonga makila mbonga souffrance il y a peuple congolais na évité ce que eza ba ko accorder bango te, mais ils ont mis une manière, donc ils peuvent faire des affaires, ils peuvent construire des choses, ils peuvent créer des supermarchés où si demain par exemple quelqu'un vole des millions et qu'il emploie 1 million de salariés, n'assure-t que ton côté dans boloko. Mais tu voles des millions, tu n'emploies personne. Tu t'occupes de la vie de personne. Les gens n'ont pas de boulot. Les gens meurent de faim. Mais toi, tu jouis. Toi, tu viens en jet privé. Toi, ton fils se permet de tirer dans boîte de nuit sur des gens parce que c'est le fils de... Voilà, là où va l'argent du peuple congolais. Et en fait, on nous dit à nous, taisez-vous, ne parlez pas. Vous n'avez rien à dire. Donc, si vous parlez, c'est que vous êtes jaloux. Si vous êtes ceci... Les haineux. Attends, je suis jaloux parce que cet argent ne vous appartient pas. Si je veux ma part, je veux ma part pour moi, pour ma famille, pour les Congolais, pour chaque membre de cette République. Parce que cet argent, c'est un patrimoine commun. Ce n'est pas un patrimoine individuel. Ça t'appartient à toi, à lui. Ça appartient à tout le monde. Pourquoi vous êtes en train de vous accaparer ce qui est pour tout le monde, où on peut créer de la richesse et faire en sorte que tout le monde peut en profiter? Même si nous, on ne peut plus. Nos enfants peuvent en profiter. Pourquoi vous vous accaparez de ça et vous en faites absolument, strictement rien de bon pour personne, sauf pour vous et votre famille? 6 milliards de dollars.
J'espère qu'ils seront condamnés et qu'on va récupérer cet argent. Face à cette mauvaise gestion, face à cette mauvaise foi, les Congolais belé n'angambola baza ko penser te nzela ya dialogue, nzela ko solola, kozela zela eza musika, sengeli ya kende par force, ozo soutenir idée na bango. Mais Najib, c'est que tout à l'heure, regarde ce slogan. Nanga yakaka. Nanga ayakaka. Nanga ayakaka. Nanga ayakaka. Boyo kango partout. Ah, yango wana nde ezoloba ke. Ah, ok. Ah bah oui. J'étais très loin. Ah non. Yango wana. Ah oui. Dans l'école, on va soutenir les canisiens de Konanga, Yana Mandoki. Asa déjà na Mandoki, asa déjà au Bunda. Mandoki yango balobi comme il quoi ya chantage, toko koma, boloba ki na juin, au juillet, au octobre, au komate. Congolais les là qu'on peut perdre espoir. Ba perdre espoir te. Ba yebi bien que au monde ndenge to bandika ko poussana papa. Ndeko Félix alobi te. Bandeko nanga tout ça ba frère to solo là. Bon, est-ce que vous vous souvenez que c'est pour ça que je dis vraiment il faut faire très attention. On a vraiment un président. Chilombe avait dit que la prochaine fois que Paul Kagame a Romonae, c'est au ciel. Au ciel. Pareil. 2 jours plus tard, paradis terrestre. 2 jours plus tard, Zaki Nakata. Et c'est là où on a démarré notre dialogue. C'est là où on parle. C'est là où on discute. Et c'est au Qatar que les solutions vont se trouver. Et qui y signeront. Il y aura ce dialogue et il y aura la paix dans notre pays. Le Congo, je le dis ici, il est un et indivisible. Sauf qu'on ne peut pas laisser une poignée d'individus s'accaparer du pouvoir, prendre tout au détriment des autres. Ça, ce n'est pas normal. Je te dis, Nanga Ayakaka, c'est le slogan que tous les Congolais sont en train de dire aujourd'hui. Et vous allez voir dans l'avenir, cette histoire va prendre beaucoup d'ampleur. Ceux qui critiquent ou qui critiquent aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, demain nous applaudirons. Quand nous leur permettrons, eux, de pouvoir vivre en sécurité comme les habitants de Goma aujourd'hui. À Goma, les gens vivent dans la sécurité. À Goma, il n'y a pas de saleté. À Goma, il y a un couvre-feu à 18h. Au monde, il n'y a pas d'enfants dans la rue. À Goma, il n'y a pas de Chege, il n'y a pas de Kuluna. Pourtant, nous sommes au Congo. Bukavu, pareil. Là où il y a la gestion de l'AFC, il n'y a pas de ces dérives-là. À Goma, il n'y a pas des comment ça s'appelle, Porsche, c'est ça qui Porsche. Ori de Porsche. D'ailleurs, les banques de Goma sont fermées. Ils ont fermé les banques. Chilomba a fermé les banques. Que c'est lui le président de la République. Macron l'aide humanitaire. Si tu es garçon, viens ouvrir. C'est son pays, non? Tu dis que c'est le chef qui vient ouvrir l'aéroport de Goma. Mais bazo otali sakizali pona lisungi ya population na likambotali aide humanitaire pour mais ceux pour aide humanitaire, moi je suis ici en France, ils peuvent passer par moi, ils passent par moi, ils veulent l'aide humanitaire, j'apporterai cette aide sans problème. Et je suis congolais et je sais comment faire pour arriver à Goma, il n'y a pas de problème. Ils me donnent, la France peut me donner cette aide là. J'ai dit j'arrive avec l'aide, ils m'accueilleront sans problème. À l'aéroport de Goma, sans problème. Non, mais on voit combien de tours, c'est ça le problème. Parce que c'est aéroport et Fongwama. Mais non, mais directement dans aéroport et Fongwama, mais qui passe par moi. Qui passe par moi, il n'y a pas de problème, je suis ici, je vis en France. En France c'est-à-dire, tu comprendre. Mais si la France a de l'aide humanitaire à apporter aux gens de Goma, qui passent par moi, on va les aider. Vous avez des avions? Mais ce sont les avions français. Oui. Ils veulent apporter de l'aide humanitaire. Oui. Ils veulent arriver à l'aéroport. Mais ils vont atterrir où? À Goma, non? Mais de problème. On a dit qu'il y a des soucis à l'aéroport de Goma. Il n'y a pas possibilité d'atterrir à l'aéroport de Goma. Il n'y a pas de souci pour l'AFC à l'aéroport de Goma. Non. Si vous donnez l'aide humanitaire à l'AFC, l'AFC va le ramener aux populations qui en ont besoin. L'AFC n'est pas fermé pour aider les populations. Organisez. Vous me dites que vous avez des machins, je regarde, je dis, j'appelle l'état-major et je leur dis, voilà, j'ai vu,
il y a de l'aide humanitaire, ils sont sérieux, ils veulent ramener l'aide humanitaire. Ils me diront, OK, on s'organise quand vous voulez, comment. Ils vont vous accueillir à l'aéroport de Goma et distribuer. Peur que l'avion et Kitanakati ya aéroport ya Goma, topé aéroport ya Goma et soit ouverture na yango bozobanga. Mais Kobanga nini nani? Qui va atterrir. À partir du moment, il a déjà dans les mais à partir du moment où Bolobike, c'est de l'aide humanitaire, Tobanga mon poignet. La seule chose que... Non, la seule chose qui ne peut pas se faire, c'est que l'aéroport, aujourd'hui, n'est pas géré par le gouvernement congolais. Elle est gérée par nous. Donc, il faut passer par nous. C'est aussi simple que ça. Si c'est toi qui gères cet endroit, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir pour ouvrir la porte, c'est toi. C'est toi qui as les clés. Mais on est basali l'État. Donc, même M. Mouyaya a dit, ça passera par nous, cette autorisation d'ouverture. Basa l'État pour Nabango. Nous ne les avons pas reconnus en tant qu'État puisque nous les combattons. Et qui nous traitent des rebelles. Ça veut dire qu'ils estiment que... Non, mais comment on dirait, moi... les autres dépendent de la micro-baza, quand même, comme ça va traiter bino de rebelles, comme ça va traiter bino de la coalition AFC M23, comme ça va traiter bino de terroristes, net il est là, on va traiter bino de terroristes. Oui, bon, bango on a mensonge na bango, biso to bango avec un seul oreille. La seule chose que nous avons, c'est que ceux qui balingi aider Bato Goma, il faut passer par eux. Il faut passer par moi. Parce que vous êtes en Europe. Mais si c'est la France, je suis en France. Si c'est au Canada, il y a d'autres responsables au Canada qui peuvent être là. Il y a plusieurs responsables. En Belgique, il y en a d'autres, si c'est la Belgique. Mais là, on a dit que c'était Paris-Macron. Passe par moi. On passe par vous. Passe par moi, je dirais, voilà, à l'aéroport de Goma, j'appellerai l'état-major, j'arrive avec de l'aide humanitaire, on atterrit dans tant de temps à l'aéroport de Goma. Les responsables de l'AFC seront là, bon, yamba bisoto, bon, c'est là. Bon, moi, on a pensé que tout ça, le boulot, grand boulot, les M23 ont ça, le grand boulot pour partager les richesses avec la population. Mais maintenant, ceux qui ont que Chilombo, Yemoko, Alobi, que Yako, Yako, Fumama, Yako, Salamo, tout n'est pas si les garçons. Si les garçons, qui viennent ouvrir avec Goma. Necorex na Kota la makambo nyoso ezali koleka na koyoka yo koloba, c'est-à-dire vous soutenez aussi le dialogue national inclusif. Oui, évidemment. Nous nous battons pour ça. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que le peuple se parle. Il y a eu trop de divisions dans ce pays. Le pays, Chilomba a divisé le pays pour longtemps. Il faut impérativement stopper cette division. Nous sommes un peuple uni. Nous sommes un peuple uni qui doit le demeurer. Le Congo est un et indivisible, comme je vous dis. Avec tous ses fils et ses filles. Ces 400 et quelques ethnies représentées sur tout l'ensemble du pays. Chaque Congolais, chaque fils de ce pays doit se sentir chez lui à l'intérieur de ce pays. Quelle que soit son ethnie, quelles que soient ses origines, chaque peuple, chaque personne doit se sentir bien au Congo. Mais vous êtes d'accord, en fait, et favorable, il y a qu'au partager pouvoir, on a Félix Tshisekedi. Ça, c'est une autre discussion, mais ce sont des choses que nous devons discuter avec toutes les classes politiques. Parce qu'il n'y a pas que l'opposition armée, mais il y a l'opposition non armée qui compte aussi. Les amis qui étaient à Nairobi, ils ont aussi le droit de s'exprimer. Ceux qui sont à Kinshasa, les autres, ils ont aussi le droit de s'exprimer. On n'a pas attendu Katumbi, on n'a pas attendu mon grand frère Martin Fayoulou, on n'a pas attendu des personnes comme Délice Sanga et autres qui sont ouverts à ce dialogue. Il faut que tout le monde puisse être entendu. Il faut qu'on puisse être autour de la table et que chaque personne, chaque individu qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice pour la transformation de notre pays puisse être entendu. C'est à partir de ce dialogue que les choses vont aller dans le... Mais Chilombo a refusé ce dialogue parce qu'il... Est-ce que d'accord, Félix Tshisekedi a lobby, et il dialogue au yende moto akobengisa et il va vous dicter de choses au esengeli ezalanakati à table. Non, malheureusement ça ne se passera pas comme ça. Ça, ce n'est pas un dialogue. Ça, c'est lui qui nous impose son point de vue. D'ailleurs, il avait recruté des faux opposants. Et là, on est recruté des faux opposants. À ça, il faut dialogue que personne n'a même regardé, personne n'a même prêté attention. Quand tu verras toutes les personnes que j'ai citées, tous ces acteurs politiques sont en place autour d'une table au Congo, c'est là que tu sauras que véritablement le vrai dialogue a commencé.
Mais, l'instant, non. Mais Félix Tshisekedi Tori Kolobate qui Azali n'a raison, il y a qu'on réclamer quand même, qu'on revendiquer l'initiative, il y a dialogue, le col Azali président de la République. Initiative, il y a dialogue par rapport à quoi? Initiative, il y a dialogue par rapport à quoi? Les Congolais doivent se parler, il les a divisés. Azaofinga ba opposa ba nyanga la kata. A chasser Moussou, à côté de mon boloko. Mais signature tala les qui n'a biso azako salé confiance les lois azana boloko. Nanyo yo mutamba. Pour un procès alors que bamiyibi nakati mboko bazali belé. Et belé mamiyibi bazali belé ba kleptomane bazali belé pour nika yemutu bakangi ka pour moi je suis contre makambe belé mutamba sala. Mais je suis contre l'injustice. Si on condamne Mutamba, on doit condamner tout le monde. Nicolas Kazadi, les autres, pourquoi on m'a Maïka Sanda a quitté. Celui qui a volé 2 millions, l'ancien ministre de l'Éducation. Quand il a brasé Azonga, au bout de 6 mois, va relâcher Azongi à l'Assemblée nationale. Bon, on est qu'il mais Aloba Fatibé, béton, de la République. Donc ce ne sont pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des gens sérieux. Et des gens comme ça ne peuvent pas. Mais c'est compliqué quand même, les Cambodgiens. Alors, quand il y a des signatures et que Salamana, le beau quoi Félix et tu sais qu'il sur ordonnance, signature, on a bien ça dialogue. Non, mais il n'y aura pas une signature, il y a un individu, ça sera un consensus. Il y aura un consensus, il y aura comment dire, plusieurs personnes, il y aura un courrier sur lequel tout le monde signera. Il n'y aura pas quelqu'un... Mais on a déjà eu des dialogues. Je prendrai par exemple le dialogue national inclusif en 92, où il y avait les Tshisekedi et les autres, les Ngwanda et tout ça. Il y avait eu un accord à la fin pour lequel tout le monde avait signé. Ouais, il y avait même une constitution qui avait été validée. D'ailleurs, pour moi, à titre personnel, il n'y a pas de meilleure constitution que cette constitution qui avait été faite par tout le monde. Pendant ce dialogue-là. Et cette fois-ci, ça se passera de la même manière. Il y aura un dialogue, à sortir de ce dialogue-là, il y aura des recommandations qui devront être suivies. Et puis en plus, Moutoir ou Kambango, qui est neutre, c'est l'Église catholique, qui a toujours suivi et qui a toujours été pour la faisabilité de ce dialogue. Donc je crois que personne au Congo est contre, va piloter ou à la... comment dire, peut-être pas les organisateurs, mais les faiseurs de comment dire, de créer ceux qui vont créer le lien entre tout le monde. Les médiateurs. Voilà, les médiateurs qui permettront un meilleur dialogue entre nous, et puis et qui vont accoucher d'une conclusion qui fera consensus pour tout le monde. Donc, ce qui était essayé de retenir, les Lobozali est confiant na oeza kolekana na doa, to zela, to kangamitema, l'un de ces quatre matins. On s'exprime en règle générale. Le vice-coordinateur de l'AFC, comment dire, ne s'exprime très rarement sur Doha. Là, il est sur Doha et lorsqu'il s'exprime, c'est en règle générale, c'est pour des choses sérieuses. Et donc, il s'est exprimé pour dire, voilà, nous sommes très confiants, les choses sont en train d'évoluer et bientôt, les armes, ça sera une histoire ancienne. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'avenir, c'est pas le M23, l'avenir, c'est l'AFC. L'avenir, ça veut dire que demain, le M23 rejoindra l'armée nationale si tout se passe bien, et parce qu'ils sont des Congolais qui veulent servir leur pays. Et l'AFC continuera, si elle veut continuer à rester un mouvement en politique, peut-être que demain, elle créera un truc où, en tout cas, les acteurs politiques de l'AFC continueront à travailler demain avec leur parti et leur mouvement. Et moi, après cette paix, je continuerai à faire mes activités avec mon parti Ekoki, puisque nous avons deux... Le parti n'a pas suspendre. Tu vas retirer la partie. Je comprends pas. Il y a 13... Mais Bisso, c'était avant, depuis le mois de mars. Elle est retirer en côté. Suspendre, non? Ah, ok. Non, parce que je ne comprenais pas tant que le parti. On a mars. Dès
Dès mon allégeance à l'AFC, déjà les menaces et tout, même ma famille, même mes entreprises, même mes salariés. Ils ont même menacé mes salariés. Mais qu'est-ce que vous regrettez plus dans votre parcours? Parce que nous arrivons presque à la fin de notre émission. Dans mon parcours? Dans votre parcours politique. Na esiko komi esiko outi na esiko komi lelo. Et là vous allez regretter plus lelo. Moi, c'est oyo ngai na sali, oyo ngai nazo mona, oyo ngai nazo. Et na parcours na mo bimba l'engagement na yo politique. Personnellement, moi je ne regrette rien. Absolument rien. Parce que chacune de mes erreurs m'a permis d'avancer. Et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'étais pas passé par là. Donc je ne regrette rien, aucune décision, aucune prise de position. J'ai toujours été sincère dans mon combat. Je n'ai jamais trahi mon idéal, l'idéal du peuple congolais, que j'ai toujours mis au-dessus de tout. C'est sûr que mon allégeance à l'AFC n'a pas fait plaisir à tout le monde. Certaines personnes ne l'ont pas encore digéré ou ne l'ont pas encore compris. La politique, elle est comme ça. Il y a des décisions que vous prenez aujourd'hui qui n'est pas compréhensible pour tout le monde, mais avec le temps, avec les années, certaines personnes, lorsqu'ils vont comprendre par rapport à la vie, ils se diront « Ah, mais peut-être qu'il avait compris avant les autres que c'était là où il fallait passer. » Moi, je me souviens que j'avais, à une période, dit qu'il ne fallait pas donner 1 centime pour l'impérium d'Étienne Tshisekedi. Yoza Nani, Yoza Tan, Ofinga Tshisekedi, Mouibi, tu lui arrives même pas à la cheville. Attention, oh, Torotumba, yo. On a même pris des t-shirts avec mon effigie qu'on a brûlé. On m'a menacé partout, on voulait me tuer, etc., etc. Les mêmes qui voulaient me tuer à l'époque, on dit, ah, mais docteur Loseke a détourné tout l'argent de l'impérium. J'ai dit, ben voilà. Vous pouvez savoir que vous pouvez bon côté. Bon, on a vous pouvez savoir que détourné, vous allez là, c'est quoi poignet. L'impérium, on ne le prend pas avec votre argent. L'impérium, il y a 3 manières de le prendre. Ou par les armes, ou par les urnes, ou par un soulèvement populaire. Vous voyez beaucoup. Ah, peuple a télémis. Comme ça s'est passé au Népal. On n'est pas là. On n'est pas là. Les peuples s'est levé du jour au lendemain, on a renversé le gouvernement. Comme ça s'est passé à Madagascar. Le peuple s'est levé du jour au lendemain, on a changé. Ça, c'est le soulèvement populaire. Si vous n'êtes pas capable de faire un soulèvement populaire, faites comme en France, vous allez aux urnes, vous votez. Ou comme aux États-Unis, vous allez aux urnes, vous votez, vous allez à Trump. Ce que ça en côté, vous faites comme au Mali, Burkina Faso, au Nigeria. Les hommes en armes prennent le pouvoir, comme on l'a fait au Gabon. Il n'y a que ces 3 manières. Il n'y a pas 1000 autres manières de prendre le pouvoir. Donc, ce n'est pas en disant aux Congolais, Bopé Sambongo, Tozozo Imperium, Bopé Sambongo, Bopé Sambongo, Bopé ça. J'ai dit non. Attaque tes Etienne Tshisekedi, Bopé Sambongo. Ça, c'est du vol. Attaque. Et puis le vieux n'était même pas au courant de ce qui se passait. Les gens ont donné plus de $100 000. Okay. Allez, bon, en tout. Va détourner. Va détourner en haut. Mais tu vas finir Kingaï pour l'impérium. Et bien, les plus, tu vas finir Kingaï, période, il y a cercueil, il y a Etienne Tshisekedi. Il y en a même qui voulaient m'agresser, parce qu'ils menaçaient de mort. Les mêmes, à l'époque où nous avons défendu Tshisekedi. Aujourd'hui, ce que Bango, c'est Fatibé. Donc moi, je ne peux pas prendre une décision politique mûrie. État d'âme à Batou. C'est pour ça que mes décisions, elles sont prises par rapport à ma vision. Vous ne regrettez rien? Absolument rien. Et pour toutes les personnes qui vous traitent d'un frustré? On me traite aujourd'hui, ils changeront demain. Évidemment, je suis frustré. Comment ne pas être frustré? Vous participez à des élections, même si je n'espérais pas être élu dès le premier tour, mais j'aurais au moins voulu. Restituer 100 000 là. Non, mais connaître au moins ma force politique sur l'ensemble du pays. Ah, papa, ceux qui ont déjà failli la joie qui 1% de Rex Kazadi. Ma bombe là qui autant mon sous ma boye qu'on frustre de plus. Ceux qui ne commentaient failli 1%, ne commentaient failli comme 0,5. 0,5. Un peu plus. Katumbi 1%. Non, Katumbi avait eu 13%. Ah, Katumbi 13%. Il y a Martin de 5%. C'est ça. Ouais. Bon, yo, on reçoit combien? Est-ce que le résultat, on devait avoir le véritable.
Non, ils vous ont préservé quelque part. Ils m'ont préservé comment? Ils ont préservé votre image, votre respect. Attends. Imagine qu'elle va payer sa caillou 0,05. Mais c'est ce qu'ils m'ont donné. Donc, je ne peux qu'être frustré. C'est le résultat qui m'ont donné. Mais vous avez combien? Oui, franchement, je pense qu'on aurait pu atteindre... Vous allez gentil, hein, si vous plaît. Non, on aurait pu atteindre entre 3 et 4%. Facilement. Ah, donc si on appelle ça 3%, 4%, c'est super. On va maté. Non, j'allais dire, au moins, on a respecté les règles. Mais on a 3%, on a 4% de quoi? Brexo, oui, kakate. Non, c'est différent. Un homme qui est en train de travailler sur le long terme ne se contente pas. Aujourd'hui, les lois, on a 4%. Je consolide mes 4% pour monter à 10. Donc, si les autres essaient de retenir, le Corex a dit aujourd'hui à Goma, parce qu'on n'avait pas donné ces 4%. Non, ça c'est caricatural, c'est pas ce que je dis. Faut pas vous caricaturer. Je vous ai bien expliqué. On n'arrivait plus. C'est pour rire. Hein. On a le roi Soleil qui s'est accaparé de tous les pouvoirs et qui empêche les Congolais de pouvoir. Qui est ton frère aussi. Exercer leurs droits dans leur pays, ce qui est totalement anormal. On ne peut pas nous empêcher de ne pas manifester, on ne peut pas nous empêcher de faire de la politique, de critiquer le gouvernement. Attends, vous imaginez que l'air l'autre fou du CESAC a mis pendant le bigot. Moutounion soit comme ça, l'image à Kabila à côté de Boloko. C'est fou. Nyo soro lo ke Goma e kwei. Boloko. C'est des fous. Non mais attends, ils sont devenus fous. Ils ont pété les plombs. Mais non, mais j'étais avec eux tous les jours. Aujourd'hui. On mangeait ensemble, dans la même table. Non, mais dans le combat. Mais avec Bosengue aussi. Ok. Pareil. Les soirs, on fait les débats, on mange ensemble, on rit ensemble. Mais on te donne un poste, tu deviens fou. Tu pètes un plomb. Ils sont tous dans l'excès de zèle. Je ne l'ai pas connu comme ça. Bosengue, oh non, c'est le droit d'abord, avant le droit. Non, moi je suis juriste, il parlait beaucoup. Parlait beaucoup sur ce type-là. D'ailleurs, il parlait beaucoup. Le jour qu'on lui donne le pouvoir, tu veux museler tout le monde. Comment on a niveau Tomi tout na ba question lobby yomoko ce que on s'est retrouvé na kati. Je me suis posé cette question. Je me suis dit attends, et là on est côté kuna et ça là que bateau ba comme Félix Amituna qui a autant à pouvoir, hein? Alors, pouvoir. Je me suis la deux mandats, est-ce possible? Je me suis posé cette question. Et après, je me suis dit non, le pouvoir, c'est le miroir de notre âme. Quand tu arrives aux affaires, en fait, tu confirmes qui tu es. Et nous l'avons vu au Mali, au Burkina Faso. Ce que Traoré fait, c'est ce qu'il est. Donc, il nous a dit que tout le monde, quand il arrive au pouvoir, est corrompu ou devient un voleur ou un criminel. En fait, les gens, ils étaient déjà miyibi, yampiaka. Siko, bazu pouvoir, comme siko grand miyibi, ya kanaï, et bazoyi basiko à ciel ouvert grâce à la politique. C'est tout. C'était déjà des kleptomanes avant. Sauf qu'ils n'avaient pas l'opportunité d'exercer leur kleptomanie. C'est quand ils sont arrivés aux affaires qu'ils ont commencé à exercer leur kleptomanie. Quelqu'un comme Augustin Kabouya. Les millionnaires. Quelqu'un qui vient de mouvement. Même Lingala, le baron a accent. Même Lingala, le baron a accent. Un type comme ça, qui aujourd'hui menace les gens, il n'est que simple membre d'une association qui est UDPS. Ils n'ont aucun pouvoir pour traîner aujourd'hui avec des militaires, décider des nominations, etc. C'est un pays, malheureusement notre pays, c'est un pays qui marche à l'envers. Et je ne sais pas, ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, tu sais, quelqu'un qui a faim, qui a souffert toute sa vie, il est très dangereux. Le jour que tu vas lui donner le pouvoir, il va chercher à combler toutes ses frustrations. Tokomi na suka ndeko Rex Kazadi na bandeko nyonso baza kolanda yo kotala mboka esika ezindi onga na lobaka tout le temps que le pays est par terre et le pouvoir dans la rue.
je ne sais pas, ils en ont rue Nini, il y a boulevard, il y a ceux qui Gombe, ceux qui Nini, tout ça. Quand la nuance ceci kambo qui est commis lelo. Lo lenge nini ozomona. Mboka, lelo esiki est commis. Kobima na yango lobby. Mais Kobima ya mboka lobby. Kobima ya mboka. Mais esika to commis en fait lelo. Déjà na likambo etali il faut likambo etali wana nyonso. Nyonso to sololi. Wana nyonso. Soki mboka ami ponite bato balingaka mboka. Balingaka même mboka te balingaka ba congolais koleka. Il faut peut-être ozomonango peut-être simpliste. Mais eza makambo ya bolingo. OK. Eza vraiment makambo ya bolingo. Il faut aimer les Congolais pour travailler pour l'intérêt des Congolais. Ça fait 15 années de ma vie que je me bats pour le Congo. Je n'ai jamais pris 1 centime du Congo. Attends, 1 centime, j'ai jamais gagné. 1 centime, j'ai jamais gagné. Mais j'ai dépensé des milliers et des milliers et des milliers d'euros pour changer la vie des miens. Parce que si je change la vie des Congolais, ça changera la vie de ma famille, ça changera la vie de l'avenir de mes enfants. C'est aussi simple que ça. Si je veux simplement me contenter de changer que la vie de mes enfants, je reste à Paris. Je continue à gagner ma vie parce que je travaille ici, je gagne très bien ma vie. Et je continue à vivre et à faire comme si ce qui se passait au Congo ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, j'aurais trahi Lumumba, j'aurais trahi Étienne Tshisekedi, j'aurais trahi tous les pères de l'indépendance qui se sont battus pour que notre pays soit libre et debout. Voilà. Donc, il faut des hommes qui aiment ce pays, mais véritablement. Des hommes avec une probité morale avérée. Pas des gens qui sont corruptibles, qui sont prêts à vendre père et mère pour de l'argent. Pas des gens qui ont galéré toute leur vie, qui aujourd'hui arrivent au pouvoir. Alingi, habité peut-être tant que qui petit, vous avez Robert livre il y a 180 jours. Comment Ismaël Fogg ou il y a Moutango livre où on a des voyages autour du monde à 180 jours. Magellan. Magellan. Peut-être Robert les livres Magellan a commis le pouvoir, a commis Magellan. Il n'y a aucun chef de l'État dans l'histoire du monde qui a fait autant de pays que la RDC. Actuellement, Outiko Salana, France, il a fait Égypte. Écoute bien, il a fait Égypte, Bruxelles, France, Qatar, Brésil. Allez, Doha. Qatar, c'est Doha. Ouais. Azongi sont à Paris. Actuellement, ils sont à Paris. Lobby. Oh, Azongi à Paris? Oui, il est à Paris. Ah bon? Oui. Ok. Actuellement, il est à Paris. Il y a un temps avec un crochet. Tu vois, des fois, pour autant, il y a un crochet pour avoir essence. Abimima Mouké, Champs-Élysées, moi, je mange dans des grands restaurants, Masta, tout ça. Azos, t'as fait. Il ne gouverne pas, Azos, t'as fait. Masta, Azos, on a que. Aza Pididi, quoi. S'imagine, tu vois, Aza voilà, comme même gardien na terrain, na France. Touriste, quoi. Il est en touriste. À la petite gardien. Alors, tu sais, tu vas au Mboka, il y a la petite tenue à football, il y a ta balle na comment ça s'appelle, na Paris, avec les joueurs de l'équipe de France, je ne sais pas quoi. Et de l'autre côté, tout le monde a la Zelensky. Il garde l'attitude. Il garde et l'attitude et la concentration. Il n'a pas le temps à perdre. Jamais au monde n'a Bouzoba. Et pourtant, lui, il est vraiment acteur. Et lui, il est déjà avant comme chef de l'État. Tu vois la différence? Comédien, la concentration, on a gardé l'attitude. Mais mon temps, qui est opposant, comment ça se fait en fait? Dès que Rex Kazadi, topé sur merci, dès que on dit qu'il faut répondre na plateau na biso mokolo alelo à Paris et photo signalée na bande konyo so bana rabiso, olingi faire passer message nyonso zali na yango surtout na o etali ba congolais, c'est sur ma mission TV na adresse na biso na Paris malheureusement. De Sarabino qui topé ça renvoie en direct et juste à travers le numéro affiché des Okozo Bongo rendez-vous ensemble avec nous mais de Corex avant aussi ça. S'il faudrait envoyer un message à ton frère. S'il faudra envoyer un message à ton frère, oui. Ce n'est pas un péché. Ton grand frère. Non, vous savez, frangin, il faut que tu te reposes. En plus, tu as des problèmes de tension. Bon, comme tu aimes voyager, ben, écoute, laisse tomber la politique. C'est pas pour toi.
Alors, prends une retraite anticipée et puis profite de la vie. Tu as déjà 60 ans. Prends une retraite anticipée, comme j'ai dit. Profite, comme tu aimes voyager, voyage, mais laisse la RDC et le Congo être gérés par des gens qui ont l'amour de ce pays plus que toi. Voilà. Et au Congolais, au bas impatient d'arriver à Bino, à Teboza na Doha, boutique au solo là. Nanga. Yakaka. Ah, merci. Voilà, to comme il a souka, message nini ya souko ozali na yango pour la bande konyo surtout bande ko babenga ranga bakansaka kina zali moto a M23 AFC na éviter so indenge libasala ka babenga ranga mama bibi ngana lingina kende na rosala ndenge nini. Comment arriver na go manga pena lingina kende na eba réponse à opesa bangote. Non, rien ne sert d'aller à Goma partout. Partout vous pouvez faire des actions pour soutenir l'AFC partout où vous êtes. Place au Bozali, Bozalana Melun, Bozalana Paris, Bozalana partout. Réunissez-vous, même un petit groupe, posez des actions, parlez de l'AFC, parlez du bien de l'AFC, partagez le message et rassurez les Congolais et faites bien comprendre les Congolais, c'est une révolution, c'est un changement qui est souhaité par tous les Congolais. Tout le monde veut que les choses bougent. Alors l'AFC, ça va être cet élément qui va permettre le changement. C'est cette révolution que tout le monde attend, c'est l'AFC. Donc, le dernier message que je peux envoyer aux personnes qui ont envie de venir, ça ne sert à rien de venir à Goma. Vous pouvez le faire partout où vous êtes. Parce qu'on veut que tout le monde peut se sentir membre de l'AFC et être fier des actions que nous posons, parce que nous le faisons dans l'intérêt des Congolais. Donc les changements, c'est AFC. Oui. Pourquoi le roi Félix et Tshisekedi les changements, c'est pas Youlou après. Il ne peut pas en être autrement. Merci beaucoup Ndekorex Kazadi Ndenge Ntimaki ko zalana bisolelo. Merci Nabande Konyo Sobolandi bisole pro Congo topesi bino merci tobenga rabino les amis de maman Bibi Kapinga, les amis de ma mission télévision. Merci bozala kebele kolanda biso surtout boyebi otosenga rabino à travers nos directs s'il vous plaît. Ozui mosapi oyo like vidéo s'il vous plaît, o like vidéo ceux qui aussi si ko like partager na ndeko mo komi baleo azali na mopanzi yebisa ete maman Bibi Kapinga azalaki azali nabiso en direct et azali nande Korex Kazadi Landa poteyope ozwa quelque chose na makambo yo balobi lelo surtout que vous avez na besoin ya kozwa ba réponse sur makambo etali doa. Je pense que Nde Korex Kazadi a répondre na ba question en agnos et puis vous retenir quelque chose et nako partager s'il vous plaît ceux qui n'ont s'abonner bozali 279 000 abonnés pour sous-quitter. Objectif avant aussi à 2025, tôt atteindre 300 000 abonnés grâce à votre fidélité et confiance, pourquoi pas. Alors, chers amis, on se retrouve prochainement pour d'autres numéros et pourquoi pas dire merci Nabae Banga, au Bazalaki na gauche, topé na droite, merci le parrain, au Azalaki derrière la caméra, en même temps machine et Azali un homme qui s'est multiplie en fait pour nous la service seigneur. Merci na Chirac Makayabu comme on a ora mingi et lelo na monie na sepeli ben boebita on t'aura ba comme t'aura rango des fois mais quand je le vis vraiment un homme sympa. Merci beaucoup, merci na maman Mireille parce que et sans y cette émission n'allait pas peut-être être réalisée. Merci encore une fois Nabino Nyonso Tokutani na Mikolo Mizali Koya. Bon week-end et des bonnes choses. À la prochaine. Bye. Ma mission TV, c'est la télévision des pro-Congo. C'est la plateforme de tous les patriotes avec les infos à temps réel. Vérifié, vérifiable, sans trucage avec maman Bibi Kapinga. La maman de tous les pro-Congo. La louba révoltée, toujours va vérité pour l'élé, pas de compromotion. Et si 14 waka ma solonion soyamboka Congo RDC. Ma mission TV, plateforme Yaba Pro Congo. Ma mission TV, ma mission TV, Ilongo na mama Abupia. Ma mission TV, et si 14 waka basango ya solo. Ma mission TV,
président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui.